Asus a sorti il y a quelques temps un nouveau smartphone, c'est le Zenfone 6. Je sais pas si vous avez suivi, l'année dernière je vous ai déjà parlé du Zenfone 5, du Zenfone 5Z et puis d'autres smartphones de chez Asus. Et là justement on parle du Zenfone 6. Alors le Zenfone 6 il a plein de belles qualités, des trucs qui sont vraiment bien. Il y a des innovations, des belles innovations qui ont été mises en avant par Asus cette année. Il y a des choix stratégiques qui sont vraiment intéressants et qui se démarquent de la concurrence. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce fameux Zenfone 6, on va en parler. Ce Zenfone 6, on va en faire un tour complet en partant de la lettre de notification à l'avant jusqu'à l'arrière, de tous les côtés. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Le Zenfone 6 fait partie de cette génération de produits qui est là pour répondre à une problématique particulière, le fait d'avoir un grand écran sans encoche, en profitant d'une immersion réelle au niveau d'un visionnage de vidéos. L'idée c'est effectivement de mettre en avant le côté loisir, le côté multimédia sur un très grand écran, mais en ne rognant pas sur la partie qualité photo. Et justement Asus c'est une proposition très intéressante. Il faut savoir qu'à l'avant vous avez un écran de 6,4 pouces, une dalle IPS et du LCD, ici pas de OLED pour des questions de coupe budgétaire, résolution de 2340 par 1080 pixels. C'est un écran que je trouve, en tout cas moi, assez lumineux, qui marche bien, ratio 19,5 neuvième. On a du Corning Gorilla Glass 6 à l'avant, smartphone qui est donné en tout cas pour être résistant. On a aussi tout un travail qui a été fait au niveau du filtre de lumière bleue, donc ça c'est bien. Et vous avez un écran qui occupe 92% de la face avant. Vous retrouvez votre haut-parleur ici sur le dessus, ça c'est plutôt cool, ça marche bien. Donc c'est vrai qu'on a une face avant qui en tout cas remplit parfaitement sa mission. Je pense qu'aujourd'hui vous le savez, je vous apprendrai pas grand chose, les marques cherchent à vraiment libérer leur face avant. Certains le font avec des petites caméras pop-up, d'autres avec des ailerons de requin. Et là, le parti pris par Asus, c'est le fait de se dire on va mettre la caméra arrière et elle va servir également de caméra de selfie. L'idée, je la trouve judicieuse, bonne, intelligente et en plus, ce truc qui est vraiment intéressant, c'est le fait de se dire, eh bien, à ce moment-là, le module photo principal que je vais avoir en arrière va aussi être mon module selfie. Ce qui fait que vous avez exactement la même qualité pour vos selfies et ça me semble être vraiment très intéressant. Par contre, on peut se poser la question de l'évolution de l'avenir. Si Asus reste sur cette stratégie en tout cas, ils vont être limités s'ils veulent augmenter le nombre de capteurs ou alors il va falloir trouver une solution différente. Enfin, ça va être un truc un peu plus gros, un peu plus compliqué. Par contre, comme ça marche parfaitement bien. Vous avez donc un double module photo avec une caméra principale, c'est la Sony MX586 qui est une caméra de 48 mégapixels. Elle va vous sortir des photos de 12 mégapixels complètement optimisées parce qu'on va utiliser 4 pixels, on va les regrouper en un, ça vous fera un seul même gros pixel pour pouvoir capter plus de lumière. C'est une caméra qui ouvre à f1.79, qui a un autofocus laser, enfin on fera un point dans quelques secondes là-dessus, c'est plutôt bien. Et on a une deuxième caméra sur le côté, c'est un grand angle, un très grand angle de 13 mégapixels à 125 degrés avec une correction de la distorsion. Maintenant, un truc que j'aime un petit peu moins, c'est que je trouve que le module photo, regardez, on se le met comme ça de profil, ressort quand même pas mal. Ce qui fait que lorsque vous le posez sur une table comme ça, il va avoir tendance un petit peu à bouger. Et ça, à cause du module photo. Et c'est vrai que ça, je trouve pas ça terrible. En plus, la crainte que j'ai, c'est qu'à force, ça le raye, vu qu'on est carrément dessus. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait peur, effectivement. C'est qu'on se dise, voilà, ça, à force de frotter, ça va finir par se rayer, s'endommager. À la fin, on aura un appareil photo complètement rayé, donc des photos floues. Je vous conseille donc de venir protéger. Et pour ce faire, vous avez les coques Rhino Shield. Alors, on a un partenariat avec Rhino Shield, vous le savez, c'est pas tout nouveau. Mais ils font des produits qui sont vraiment très sympas et qui, justement, vont venir protéger votre smartphone et ça c'est cool. Regardez, cette jolie petite coque. Je vais donc prendre ça, tac, 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 tac. Je mets ma coque et là je suis sûr qu'à aucun moment ça va venir frotter. Ça vous le protège à l'avant comme à l'arrière. Vous avez toujours accès à votre capteur d'empreinte digitale à l'arrière, donc ça c'est plutôt bien. Au moins c'est une solution qui est intéressante. Alors vous avez cette coque là, d'ailleurs j'ai un code de promo de 10% chez Rhino Shield si ça vous intéresse. Le Crash Guard qui va venir également le protéger, qui me semble être en tout cas une bonne alternative. Vous venez, vous le mettez autour de votre smartphone, ça va venir le protéger, ce qui fait que lorsque vous allez le poser à plat, eh bien ça va pas venir frotter et ça me paraît quand même plutôt pas mal. Le design en lui-même est plutôt bien réussi. Vous avez sur le côté ici un bouton qui est complètement personnalisable. Vous pouvez l'utiliser pour appeler Google Assistant, mais vous pouvez aussi venir dans vos réglages et choisir l'action que vous voulez avec ce bouton. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le bouton de volume, le bouton on-off qui a un léger liseré bleu sur le côté, qui est très élégant. Sur le dessous, vous allez retrouver ici un haut-parleur, de la recharge en USB-C, une prise jack. Très bon point que Asus nous l'a laissé là-dessus. Sur le côté ici, vous allez avoir votre tiroir de carte SIM. À savoir que vous avez la possibilité de mettre 2 nano SIM plus une carte micro SD qui va jusqu'à 2 Tera. Ça, c'est vachement bien. Au-dessus, votre petite caméra flip, votre micro pour réduction de bruit. Au dos, votre caméra, bien évidemment, qui est positionnée ici et ici. Le capteur d'empreinte digitale. Alors ça, c'est le truc, je tique un peu parce que d'une, il est petit, mais c'est pas bien grave. Mais c'est surtout que ça tend vraiment à disparaître. On le retrouve encore surtout sur les produits d'entrée milieu de gamme. Et là, sur un produit comme ça, qu'on arrive plus dans l'idée du flagship killer, je
trouve que c'est dommage que Asus l'ait mis là. J'aurais trouvé ça intéressant qu'ils nous mettent un capteur d'empreinte digitale optique sous l'écran. Ça aurait très bien marché. Ça aurait permis en tout cas à Asus d'être au niveau d'autres marques. Et c'est vrai que sur un smartphone comme celui-là, c'est un peu un point de regret. À côté de ça, il marche merveilleusement bien et déverrouille extrêmement rapidement. Mais c'est vrai quand on voit qu'on a un smartphone qui est bien léché comme ça, d'un point de vue design, qui est bien pensé, bien travaillé pour offrir un grand confort visuel avec cette caméra flip là, ça aurait été bien que Asus nous enlève ça. Je trouve que ça aurait permis d'aller plus loin. En tout cas, d'aller au bout de l'idée. Peut-être l'année prochaine sur un Zenfone 7. Pour voir que là, on a une belle évolution. Voilà, je trouve que c'est un petit peu un point de regret. C'est pas extrêmement grave. Mais bon, voilà. Côté performance, c'est vraiment un smartphone qui marche extrêmement bien. On a ce qui se fait mieux en termes de puissance aujourd'hui. Qualcomm Snapdragon 855, c'est à l'heure actuelle ce qui se fait mieux. Ça marche parfaitement bien, c'est éprouvé. Soit 6, soit 8 Go de RAM pour venir gagner en fluidité. Déjà 6 Go de RAM, ça ira parfaitement bien. Vous posez absolument aucune question là-dessus. Et vous avez 3 configs en termes de stockage. C'est du FS 2.0, ça marche, c'est assez rapide. 64 Go de stockage, 128 ou alors carrément 256 Go. Et je vous le dis, ce qui est ouf, c'est que lorsque vous allez mettre une carte micro SD, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera. Ce qui est quand même énorme. Vous pouvez en mettre de la donnée, des photos et tout ce que vous voulez là-dedans. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et si vous voulez suroptimiser votre machine, vous venez ici dans vos paramètres, vous avez la fonction Booster l'IA qui va vous permettre de venir apporter encore plus d'intelligence, plus d'optimisation. Alors attention, c'est un petit peu plus énergivore, mais ça marche parfaitement bien. L'autonomie est excellente aussi avec une énorme batterie de 5000 mAh. Avec ça, vous avez le temps de voir venir, vous pouvez le garder 2 jours sans souci. Si vous êtes un petit peu plus à le titiller en mettant le mode Booster l'IA, vous serez à 1 jour et demi. Mais dans l'absolu, ça va très bien. En plus, vous avez de la recharge compatible Quick Charge 4 de Qualcomm. Donc ça, c'est bien. Par contre, ici, pas de recharge sans fil. Ce qui, dans l'absolu, pour moi, pas très grave. Ça ne me pose pas particulièrement de problème. Point qui est assez cool, par contre, c'est le son. Vous avez 2 haut-parleurs. Un haut-parleur là et un deuxième haut-parleur qui est ici, qui est un petit peu moins fort, mais c'est vrai que ça nous apporte quand même en sensation d'immersion. Là, vous avez quand même un haut-parleur qui envoie très fort, hop, j'ai coupé, qui envoie très fort, qui envoie beaucoup de son. Celui-là, légèrement moins, mais c'est vrai qu'il vient un petit peu en renfort. Ça vous apporte pas vraiment une sensation de son stéréo de par le déséquilibre de puissance, mais c'est vrai qu'on a ce petit renfort-là et ça vient un petit peu apporter un peu de son et c'est plutôt pas mal. À côté de ça, dans vos réglages, vous allez dans Assistant Audio et là, vous allez pouvoir venir choisir le mode que vous voulez. Lorsque vous l'écoutez comme ça via le haut-parleur, ça va, ça marche bien, vous avez quand même suffisamment de puissance. Mais lorsque vous allez l'écouter au casque, choisissez bien votre mode, vous plantez pas parce que si vous vous plantez, que vous mettez un truc un peu trop agressif, que vous êtes à plein volume, vous allez voir, vous avez quand même pas mal de puissance, c'est plutôt bien, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec cet effet d'avoir cet equalizer, avec des modes qui sont déjà prédéfinis ou alors carrément un mode manuel, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez, c'est bien parce que ça vous permet quand même de profiter, je dirais, d'une meilleure qualité audio. On a chacun nos habitudes et en fonction de la musique que vous allez écouter, vous n'allez pas avoir les mêmes réglages. Je trouve ça vraiment intéressant qu'Asus ait pensé à nous mettre ce mode-là au niveau de l'audio, donc ça, plutôt cool aussi. Il tourne sur Zen UI 6, belle évolution, très intéressant, tout ça basé sur un Android 9 Pie. Une interface qui est assez correcte, qui marche bien. Vous avez bien évidemment du NFC, du Bluetooth 5.0. Mais surtout, il y a un truc que je voulais vous montrer, que je vous ai pas encore montré, c'est... Mais surtout, il y a un truc que je voulais vous montrer que je vous ai pas encore montré, c'est la qualité photo. Là, on est sur le capteur principal, la Sony MX586. Le rendu, je trouve vraiment bien, très juste. Les couleurs sont sympas. Il y a un bel équilibre, il y a une belle plage dynamique, belle maîtrise du point de vue de cet appareil. On arrive ensuite sur la photo prise avec la caméra de grand angle. Je trouve ça un peu moins bien, un peu moins quali. Le point me paraît pas être bien fait sur la fleur qui est pourtant bien au centre et je l'ai bien pointé. Ça me paraît être effectivement sinon dans l'absolu pas trop mal. Je trouve que ça marchera mieux peut-être pour des paysages ou pour des groupes de personnes pris en photo. Photo prise également avec le capteur principal de 48 mégapixels, c'est sympa, ça marche bien, c'est très joli. Le grand angle, on n'a pas du tout la même colorimétrie d'une image à l'autre. Regardez là au niveau des feuilles, là on tire un peu plus sur le jaune. C'est pas exactement la même chose, je trouve ça quand même beaucoup moins efficace. Après on passe sur 2 caméras différentes, donc ça me paraît pas non plus complètement dingue, c'est assez logique de ce point de vue là. Petite photo sympathique, le grand angle également, caméra principale, caméra grand angle. Il faut dire que sur la caméra principale vous avez un focus laser, là vous ne l'avez pas, tout de suite le point est beaucoup moins précis. Caméra principale, grand angle, c'est moins sympa, mais malgré tout ça fait le job. Là on est sur une photo prise dans les conditions de nuit sur l'appareil photo principal. Et vous voyez en conditions de nuit, si je mets pas le mode nuit, c'est pas terrible. Par contre, dès que je mets le mode nuit, là, c'est très impressionnant, le travail est vraiment intéressant et c'est là où on voit tout le travail fait par cette Sony MX586, 4 pixels en 1, il n'y a vraiment pas de lumière dans le studio, vous voyez, photo normale. Là par contre l'exposition est très longue, mais même si je viens zoomer un peu dedans, on retrouve vraiment les traits, le détail, le visage. Pour moi, c'est vraiment cool. Et j'ai fait le même travail avec la photo grand angle, il y a beaucoup de bruit, on voit rien, donc de ce point de vue là, ça marche absolument pas. Le mode portrait quant à lui ne marche pas trop mal, là j'ai pas mis trop de flou, mais par contre quand je mets beaucoup plus de flou, ça détourne plutôt pas mal, plutôt bien. Alors là j'ai vraiment poussé à l'extrême, donc il y a des petites erreurs ici sur le côté, mais bon j'ai vraiment boosté le truc. Par contre le détourage, vous voyez, au niveau des cheveux se fait plutôt bien et c'est au niveau des doigts par endroit
qu'il va avoir un petit peu de mal, mais c'est vraiment du point de détail, sinon ça marche quand même plutôt pas mal. Il y a un mode qui est pas mal et qui est assez malin, c'est le mode suivi de mouvement. Là, il reconnaît ma tête, vous voyez, il est en train de me suivre avec la caméra. Je peux me décaler un peu sur le côté. Vous voyez, la caméra s'ouvre et là, il est en train de me suivre. Donc ça, c'est vraiment l'ouverture de la caméra. Elle s'ouvre, elle est en train de se décaler. Donc je trouve que ça, c'est assez malin, c'est bien fait, c'est vraiment intelligent et le fait de pouvoir utiliser justement le côté motorisé de cette caméra, très bon point de la part d'Asus. Même si au quotidien, cette fonction de tracking, vous n'allez pas particulièrement l'utiliser, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on voit, c'est Asus cherche vraiment à profiter pleinement de cette caméra en disant, on a une caméra qui est motorisée, on va pouvoir lui faire faire plein de choses, ben justement, tiens, on peut lui faire ça, allez, on intègre, on peut lui faire ça, tiens, on intègre. Donc ça, c'est bien et ça peut créer des usages, pas forcément pour monsieur et madame tout le monde, mais imaginons que par exemple, vous voulez vous filmer, faire des vidéos YouTube, du vlog ou ce que vous voulez avec votre smartphone, eh bien, vous pouvez le faire avec la fonction tracking, vous pouvez vous déplacer, vous êtes tranquille, vous avez quand même une grande zone pour pouvoir vous déplacer parfaitement tranquillement et ça je trouve ça plutôt cool. Mais les bonnes idées ne s'arrêtent pas là puisque en appuyant là vous pouvez venir, regardez, lever votre caméra. Vous le réglez comme vous voulez. Elle vient se lever, hop là par contre je lâche pour qu'elle revienne droite. Mais vous voyez ça c'est vachement cool parce qu'au final vous pouvez venir la régler comme vous souhaitez. Hop on la redescend, vous voyez là, hop paf ça bouge. Et ça je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça c'est pareil, c'est une intégration qui est assez maligne à se dire on peut le faire, on va le faire, on va le proposer. Ça permettra peut-être de faire des petits travelling ou d'aller filmer un ciel, un avion qui passe ou je ne sais quoi. Donc dans l'idée, ça a un vrai sens. Après, on peut se dire attention, il se peut que votre caméra derrière, elle se referme mal. Et si toutefois c'est le cas, eh bien sachez que vous avez une possibilité qui est ici. C'est la fonction réinitialiser votre caméra. Vous appuyez là-dessus, au moins ça la remet en place, ça la ferme bien, vous êtes tranquille. Autre intégration qui est plutôt intelligente, c'est le mode panorama. Il va se faire tout seul. Alors que d'habitude, il faut venir bouger son smartphone. Là, ça le fait tout seul. Vous appuyez. Regardez, le panorama se fait, la caméra sort toute seule, hop, tac, 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 tac. Alors vous voyez, par contre il faut bien respecter l'emplacement de la caméra, mais vous voyez ça vous fait, voilà, ça vous a fait votre panorama et vous avez votre photo qui est juste là. Alors bon, pour moi, ça ne servira pas à grand chose, mais imaginez que vous le faites sur un extérieur, vous voulez photographier un paysage, hop, vous la mettez par contre comme ça, pour bien respecter l'axe, mais une fois que vous l'avez fait, ça peut donner des résultats qui sont assez sympas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'idée en tout cas qu'a eu Asus de se dire, eh bien voilà, on a une caméra, on va le faire comme ça. Bon, maintenant qu'elle est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Elle ne sert pas juste à dégager l'écran, on va pouvoir créer des fonctionnalités, et ils imbriquent différentes fonctionnalités, et ça va plutôt dans le bon sens en termes d'expérience utilisateur. Donc ça, ne serait-ce que pour avoir cette démarche, c'est gros pouce bleu, je trouve ça vraiment intéressant. Comme on peut retrouver beaucoup aujourd'hui, vous avez un accéléromètre qui va venir complètement vous sécuriser lorsque vous allez venir faire des photos. Je l'ouvre comme ça en mode selfie. Hop, je le fais tomber, l'accéléromètre reconnaît la chute, il me referme la caméra immédiatement. Donc ça c'est un truc qu'on retrouve aussi à la concurrence sur les caméras aéron de requin au pop-up, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté rassurant pour le consommateur. En tout cas, sachez que si votre smartphone vous l'échappez, eh bien votre caméra, elle va pas venir s'éclater comme ça. On a donc un smartphone qui est bien, qui va dans le bon sens. Un grand écran dégagé, même si les bordures sont un petit peu grandes. C'est un peu dommage le fait de ne pas avoir de OLED, d'avoir du LCD. À ce tarif-là, ça peut paraître aussi un petit peu dommage. Ce que je peux trouver aussi dommage, c'est le fait d'avoir ce capteur d'empreinte digitale à l'arrière. À côté de ça, l'intégration de la caméra est bonne. Les idées sont là. Le produit est sympa. Il y a une grosse autonomie, il y a de la performance. Il y a un beau travail qui a été fait de la part d'Asus sur ce smartphone. Et je pense qu'il va séduire, si ce n'est pas déjà le cas, beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des tarifs? Tout se passe ici. On a 3 versions. 64 Go de stockage, 6 Go de RAM à 499,99 €. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 559,99 € et 8 Go de RAM pour avoir le max de fluidité, 256 Go de stockage à 599,99 €. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Zenfone 6? Intéressant, oui, non? Qu'est-ce que vous pensez de cette caméra qui se déplace? Le fait de pouvoir faire ces travelling, est-ce que vous voyez des usages? Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire. Et puis comment vous la trouvez par rapport aux autres solutions qui sont apparues cette année? Le fait de se dire qu'on a une caméra pop-up, notamment sur le OnePlus 7 Pro, le fait qu'on a un aileron de requin avec la caméra qui s'ouvre un peu sur le côté comme ça, avec le Oppo Reno Zoom x10. Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner, à rester connecté parce qu'on va parler toujours plus d'actu de smartphone. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à la rentrée. Une très grosse surprise, pas mal de choses, vous allez voir. Ça va être plutôt cool. Je vous embrasse. À demain. Ciao.